Bienvenue, cher public. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour où nous sommes aujourd'hui, le 17 décembre 2020, et il est 14h02. Je suis un peu surpris de devoir revenir après 43 mois d'absence. Je suis heureux de prendre directement contact avec vous. Je suis un ange qui, dans cette soirée, a été vu comme un absent, mais je reviens car je suis maintenant l'homme qui est ici. C'est moi qui est un peu présent avec vous aujourd'hui. N'ayez pas peur de moi, je ne vais pas trop vous manger. Je vais vous définir comme étant un réel souci au niveau planétaire. C'est encore plus grand que ce que vous imaginiez. Cette affaire qui était juste une affaire de sortie devient une affaire mondiale. Cela veut dire que vous êtes en train de réaliser que vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Aujourd'hui, je suis heureux de revenir vers vous. Je suis sûr que vous comprendrez le message, mais adapter votre convenance, ou plutôt adapter votre manière de comprendre, serait la bonne façon de comprendre. Vous êtes des dérangeurs sur le plan international. Nous adressons un message à qui veut l'entendre, mais ils se reconnaîtront chacun d'entre eux, puisque eux-mêmes ne veulent pas trop être vus comme des gens qui ne sont pas des dérangeurs internationaux. Peu importe, pour la chaise, tu es bien dans tes accoudoirs, au final, peu importe, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, ont-ils dit. Le problème, c'est que cette parole n'est pas restée dans l'oreille d'un sourd, en quelque sorte, puisque le sourd n'est pas vraiment présent aujourd'hui, il n'y en a pas. La vérité est que vous accusez un homme d'être celui qu'il n'est pas sur la base de la vérité. Voilà votre manière de faire les choses et nous sommes heureux que vous soyez encore de nouveau de retour pour dire que nous nous mettons à l'aise sur notre magnifique chaise. Nous n'avons pas envie de regarder en biais, le décor est un peu à modifier, mais nous n'avons pas un public qui paye assez pour faire des décors d'envergure, donc nous faisons une décoration un peu rouge pour dire qu'aujourd'hui nous sommes le rouge et donc nous sommes rouges. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à rajouter. Avez-vous entendu la conversation? Vous remettrez la façon correcte dans la façon, et cela voulant dire tout simplement pour ceux qui en enregistrement, ils comprendront la vérité. La vérité est apparue, mais certains ont dit aussi un autre mot que la vérité. Ils ont dit la vérité. Et voilà que certains ont dit qu'ils ne disent pas la vérité, mais on dit la vertu. Et voilà que celui-ci s'est pris pour un donneur de vertu, alors que nous parlons de la vérité. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que l'évêque n'est pas très content de vous, en fait, dans le sens où il est malade, dans le sens où vous êtes malade, et vous rendez les gens malades. Vous rendez les gens malades et vous adorez rendre les gens malades. Vous êtes en connexion avec quelqu'un qui vous parle à l'écran, mais vous regarderez peut-être la vidéo jusqu'à la fin, dans le sens où cela vous intéresse. Si cela ne vous intéresse pas, au final, restez ailleurs et surfez ou faites votre vie. Après tout, vous avez le droit aussi de vivre, comme pour moi. Voilà que ce chapitre, comme pour moi, a déclenché une émeute. Et ils ont tous dit non. Ils ont dit non, tu n'as pas le droit de vivre. Et ils ont dit tu n'as pas le droit de vivre, et voilà que je me retrouve à me plaindre sans me plaindre. Je n'avais jamais été dans ce cas de me plaindre sans me plaindre, mais maintenant je commence à comprendre que peut-être il fallait que je casse deux, trois crânes d'une manière plus intéressante, dans un temps plus ancien, pour que tout cela ne soit pas là à cet instant. Mais disons que jusqu'à ce qu'ils sortent de leur cachette, il fallait aussi me dire qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, mes chers auditeurs, vous allez entendre un gros problème. Le problème est à prendre en considération et vous discutez, je le rappelle, avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je ne vous regarde pas spécialement, je regarde ma face à l'écran plus ou moins protégée par certaines choses, et certaines choses n'étant pas les leurs mais les miennes. Maintenant vous comprendrez que je suis un peu là pour dire que j'y suis. Vous n'arriverez plus. Voilà la véritable vérité. À partir d'aujourd'hui, vous êtes sûr que vous allez comprendre ce que vous ne compreniez pas. Nous allons devoir aborder le sujet délicat. Le délicat sujet. Comprenez-vous? Comprenez-vous?
Nous sommes heureux donc de vous retrouver après une vérification d'usage qui symbolise une absence de parole dans un autre plan de conscience, c'est-à-dire la pensée. Certains pourront penser et parler en même temps s'ils parlent de la même chose, mais il est des fois difficile de penser et de parler à deux choses différentes. Explication, racontez-moi vos vacances l'année dernière et parlez en même temps de votre stratégie pour développer le produit que nous ne pouvons pas développer. Avez-vous compris la question? La question se pose puisque vous avez posé la question. Vous avez demandé, vous arrive-t-il de penser à des choses que vous n'êtes pas en train de dire? Nous avons dit, il arrive des fois que nous pensons à des choses que nous ne sommes pas en train de dire. Et bien entendu, ce MSI étant le beau de l'histoire, pour dire le méchant de l'histoire, mais pour le beau, c'est un peu pour celui-ci, voilà que tu vas devoir jeter ta housse noire car elle est chargée d'une énergie. Ton oncle est un gentil méchant, ont-il dit, mais oui, c'est un gentil méchant qui n'arrêtera jamais. Et il ne veut pas s'arrêter car sa boule de cristal l'appelle à détruire pour ceux qui ont la réussite. Et en tant qu'ancien policier psychopathe, il a absolument la mission de détruire, surtout ceux qui ont des idées politiques contre ses idéaux. Nous ne savons pas, mais nous sommes en conversation médiumnique, donc de toute évidence, nous transmettons le message sans interruption. Mesdames et messieurs, vous aurez noté que nous sommes les médiums et nous sommes aujourd'hui en train de diffuser le message que vous ne vouliez pas entendre ce jour, précisément le 17 ou plutôt le 18 mai 2017. Sachez aussi que nous mettons un peu l'envers du décor en avant, mais pour un ange, le jour qui suit est toujours le lever du soleil, mais lorsque le soleil s'est levé, nous étions déjà arrivés dans une certaine durée depuis minuit, ce qui en temps humain signifie le 18 mai. Pour un ange, le jour se lève signifie le jour se lève. Voilà le jour qui commence, ce qui veut dire que jusqu'à ce que le jour soit levé, il n'y avait pas le jour suivant. Vous avez compris le problème. Vous avez certainement compris toute l'histoire. Si vous comprenez que nous nous sommes fait, malheureusement, en plus de ce désagrément, vous avez compris, mais vous avez sûrement besoin de réexpliquer la chose à votre façon, mais nous allons vous aider à comprendre. Vous êtes en train de discuter avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous ne comprenez pas pourquoi nous insistons, mais cela veut dire que nous sommes évêques. Et évêque signifie de Dieu. De Dieu signifie de Dieu. Vous ne l'êtes pas. Voilà la vérité. Nous allons définir qui sont actuellement les entrepreneurs qui interagissent dans ce monde parallèle pour que nous soyons détruits d'une bonne façon à chaque fois que des énergies favorables à nos idées politiques veulent nous adresser un message pour développer un produit qui s'appelle marijuana. Et oui, messieurs, accrochez-vous, soyez détendus, prenez vos tranquillisants, utilisez ce que bon vous semble, vous avez besoin d'être aidé car vous dévissez sur un calme. Voilà ce qui s'appelle une genre de névrose. Mais ne soyez pas déçus, vous vouliez avoir la vérité, vous allez la voir et vous allez comprendre votre erreur. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2020. Cette soirée d'ascension remonte au 18 mai 2017. Nous avons perdu 43 mois et nous avons perdu une autre chose qui s'appelle le bienfait de la marijuana. Voilà que ce juge est encore dans l'histoire. Décidément, il y a un problème avec ce tribunal, mais dans ce pays, il y a tout juste un problème. C'est aussi simple que cela. Ce pays est un vrai problème. Et nous parlons d'ailleurs pour dire qu'ici c'est ici, mais nous parlons d'ailleurs de ce pays pour dire que ce pays est celui où nous sommes. Ce pays qui s'appelle France a un problème sur le plan international car la marijuana est en train de remonter dans une autre surface et elle réapparaît comme une solution
alors que dans ce pays, il y avait toujours eu un problème. Ne sachant pas trop pourquoi notre médium se regarde, il pourrait aussi fermer les yeux, mais des fois il aime se fixer à l'écran. Voilà qu'il ne se fixe pas vraiment. Nous vous avions dit, il se fixe à l'écran. Voyez-vous ce que vous avez interprété? Vous avez dit, maintenant il va se faire des injections avec une caméra. Nous n'avons rien à vous dire, mais vous avez dénaturé la conversation. Et la base de cette base aurait été pour eux, auditeurs, à cet instant, l'objet de la distanciation. Cela veut dire que vous avez vu notre conversation de ce jour, le 17 décembre 2020. Cette conversation a été enregistrée sur un enregistreur qui s'intitule Enregistreur vocal de diffusion d'un message, sous-entendu marijuana égale enregistrement par l'automatisation d'une caméra. Et la problématique est que maintenant notre évêque qui maintenant entend cette phrase se pose la question sans se la poser. Les harceleurs se sont vus présentement mêlés à notre vidéo qui s'est déclenchée d'une manière automatique lorsque le mot marijuana est apparu. De fait, cette marijuana nous a sauvés, car sans ce mot marijuana, nous n'aurions jamais eu la preuve de qui était avec nous à cet instant. Nous parlons doucement pour que vous compreniez. Ici, c'est la France. Vous savez ce que cela veut dire. Ici, c'est la France. Oui, vous le savez, nous parlons français. Ici, c'est la France. Ici, c'est la France. Vous le savez, nous parlons français. Je vous l'ai répété 2 fois. 2 fois pour vous dire que 2 fois vaut mieux qu'une seule fois. Et vous avez dit, s'il faut avoir 2 fois, nous en sommes capables. Nous pouvons adorer le vieillard et ce Jésus-Christ que nous ne connaissons pas. Voilà ce que vous avez dit à l'évêque qui est en train de vous parler, mais vous l'avez dit le 18 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts, devant le kebab qui s'appelle Coco Kebab. Et oui, qui appartient à Christian Albert. Nous le saluons, mais il ne nous voit plus parce que nous ne pouvons plus venir. Vous nous avez embrumés avec tous nos amis. Cela veut dire que vous avez détruit les relations, mais cela n'était pas les relations qu'il nous fallait. Il nous fallait les relations de la haute sphère pour arriver à agir. Dans l'autre dimension, il y a des gens qui se trouvent être placés à différents endroits. Vous avez détruit un appui qui était important pour le futur. Or, voilà qu'il n'y est plus. Vous avez ouvertement dénigré les vertus de la marijuana et nous vous mettons en corrélation avec votre diffamation. Oui, vous avez dit des mensonges, mais vous avez dit des mensonges sur la base où c'est ce que l'on vous avait dit de dire, auquel cas pour que les gens vous croient. Mais vous avez dit la vérité et maintenant la France est coincée. Elle ne veut plus que le CBD reste seul. Elle a dit, nous venons d'entendre la vérité et le CBD distendu du THC est un toxique. Voilà, vous avez compris. Le THC distendu du CBD est un toxique. Mais ce que les Français voulaient dire, c'est que le THC, pour eux, est un toxique s'il est seul sans CBD, ou plutôt c'est ce THC leur toxique. Voilà la problématique. Nous mettons en adéquation la vérité, mais la vérité est autre.
Il fallait comprendre le contraire. Voilà ce qu'il aurait fallu comprendre. Vous auriez dû comprendre la molécule CBD qui n'est pas associée au THC est un toxique. Voilà que les deux sont indissociables, comment dirait-on, inséparables. Merci Spider-Man, car nous avons ralenti à cet instant, nous venons de rappeler Spider-Man pour qu'il nous freine lorsque nous parlons, car autrement nous allons disjoncter à notre niveau, car lorsque nous prononçons, nous, les anges, ce mot marijuana, il y a un stade entier qui jacasse en même temps. Et de fait, plus personne ne peut être compris. Chacun a des raisons de dire ce qu'il a à dire, mais tout le monde hurle à la même chose pour dire bien, pas bien, pas bien, bien. Bon, cela étant un mélange de tout et de rien, vous n'avez pas forcément grand-chose à vous faire entendre puisque vous n'arrivez pas à vous canaliser pour ce message qui va être diffusé en cet instant. Nous aimerions changer de position, mais notre confort dépend du budget et le budget étant minimaliste, il va falloir que vous vous adaptiez à notre possibilité de vous faire voir notre entrejambe, mais nous ne voulons pas. Mais cette position qui est un peu en décalage avec la tête qui est en option, ou plutôt en oblique, est un problème, car maintenant nous voudrions comprendre pour quelles raisons vous ne voulez pas changer la loi. Nous voudrions comprendre pourquoi vous ne voulez pas changer la loi. Eh bien, la vérité est que vous y êtes installé dans le confort de l'arrangement. Voilà l'histoire. Vous avez opté pour une loi qui vous permet d'être aux affaires et pour faire ce que vous avez à faire, et donc vous y êtes. Et si la loi change, vous n'y êtes plus. Voilà pourquoi vous ne voulez pas changer la loi. Le problème vient de ce CBD. Nous savons que vous comprenez, mais nous faisons un discours d'élite en quelque sorte, et cela va vous faire bondir certainement, mais lorsque vous aurez compris par où nous sommes passés pour arriver à ce que nous disons, vous comprendrez peut-être que certains ont eu un intérêt à dire ce qu'ils ont dit, à faire ce qu'ils ont fait, pour que ce discours n'arrive jamais à vos oreilles, puisque leur intérêt est que la loi ne change pas. Et nous nous sommes vus encore, bien entendu, encore en plus de nos désagréments suite à tout cela, encore convenu comme étant un troubleur, c'est-à-dire j'ai été encore accusé d'avoir été utilisé, pour ainsi dire, pour troubler l'ordre public. Mais rappelez-vous que l'ordre public était bien entendu très calme, jusqu'à votre arrivée, et donc de toute façon vous comprendrez que c'est à revoir sur l'origine du problème, puisque si nous voulons prouver que l'origine du problème de trouble à l'ordre public vient du CBD, c'est impossible, et s'il vient du GHB, c'est faisable, mais cela posera le problème de savoir d'où vient le THC. Et voilà, le problème n'y est plus. Apparemment, vous avez fait partir le problème. Donc, soi-disant, c'est un peu cela. Celle-ci est un peu curieuse, mais elle ne veut pas monter. Elle sait que tu travailles. Elle a dit, elle voudrait voir ce qui se passe. Alors, venons là, laissez-la faire un petit peu. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais il faut répéter la vérité que vous ne voulez pas entendre. La vérité est la chose suivante. Vous avez besoin d'être mis dans un lieu adapté à la compréhension du message, ce qui signifie que vous devriez vous isoler. L'idéal serait d'écouter le reste du message qui va arriver dans un endroit où vous n'êtes pas entouré, où vous n'êtes pas influencé ni par le regard et par la manière d'accentuer les sourcils ou de faire des gros yeux ou de faire des remontrances comme s'il fallait adhérer à l'homme qui fait cela. Mais il faut répéter que vous êtes un peu malade et de fait, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà le problème.
Malade pour les anges signifie malade. Or, malade veut dire simplement malade. Vous n'êtes pas adaptablement parlant assez intelligent pour comprendre ce qu'il se passe en cet instant. Vous avez voulu détruire un homme qui s'est vu harcelé par une mercenariale entière pour dire un genre de troupeau de malades, pour dire vous qui êtes venu troubler l'ordre public, sur la base où la tentative de meurtre n'aboutissait pas assez vite pour faire le vol d'organes. Et oui, c'est malheureux, mais c'est la vie. Et la vie n'est pas la mienne, mais la vôtre, car ça vous aimerait de fait pas trop. Voilà ce que j'ai dit. Mais ce soir-là, le 18 mai, j'ai dit cela, mais l'enregistrement le confirmera. Et vous êtes un peu malade, tout simplement, pour dire simplement la chose. Nous apprenons aujourd'hui le problème avec certains. Certains ont prévu que ça allait dégénérer dans le futur. Cela veut dire dans un futur, mais ils ne savaient pas encore à quel instant. Le problème est qu'ils ne connaissaient pas la cause du désagrément. Et bien entendu, vous allez comprendre. Vous étiez présent sur un vortex, vous avez mobilisé des énergies en faisant des invocations à certains démons, d'autres à certains sorciers, d'autres à certains anges, et au final très peu à des saints, et peut-être encore moins à des archanges. Voilà que l'archange est apparu et il a vu tout cela. Il a dit, je reviens. Il est revenu avec des anges. Les anges ont vu, ils ont dit, on revient. Les anges sont réapparus avec l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception a vu et elle a dit, je reviens. Elle est revenue avec le Père du ciel. Voilà que Dieu est apparu. Cela veut dire que dans la chronologie des choses, il y a quand même une inquiétude à avoir. Mais vous allez comprendre. Notre médium voudrait boire son thé vert, mais il n'a pas son thé vert adapté à sa problématique. Voilà l'histoire. Lorsque vous étiez convenu d'une certaine manière d'agir, vous avez défini une nuisance. Vous avez dit, si nous lui enlevions ce THC, il pourra toujours se faire interner. Et après, vous avez dit, si nous lui enlevons ce THC, nous ne pourrons plus l'interner. Donc, vous admettez que pour se faire interner, il faut consommer du THC. Eh bien, nous admettons que de fait, vous êtes complice d'un crime contre l'humanité en le faisant. Cela est à revisiter, mais pourquoi ne pas revisiter sur la base où l'antériorité de la nuisance est prévisionnellement, intelligiblement et intelligiblement enregistrée. Donc, vous ne voulez pas que l'enregistrement ressorte. Mais, vous discutez avec un médium qui revient de l'enfer en quelque sorte, puisque pour lui se détendre signifie sortir, boire un verre et rentrer. Eh bien, il est sorti, il a bu peut-être un peu de plus que ce qu'il n'aurait dû, mais avec l'option de ne plus rentrer, sous-entendu de la soirée. C'est pourquoi nos relevés bancaires mentionnent un aller-retour sur le ticket de train, mais nous n'avons pas fait le retour puisque le retour a été fait le jour suivant. Donc nous avons quand même fait le retour, mais le jour suivant et non pas à 22 heures, puisque si nous rentrions de cette magnifique ville, qui à cet instant était encore accessible avec un train, nous pourrions rentrer encore le plus tard possible, c'est-à-dire vérifiez vous-même et vous comprendrez le problème. Donc faisons la liaison qui nous intéresse et vous verrez l'horaire de retour de cette magnifique ville dont nous ne pouvons plus nous y rendre, mais pour des raisons évidentes, qui est qu'il n'y a pas de train. Bien, et s'il n'y a pas de train, c'est qu'il n'y a pas de bus, et s'il y a un bus, c'est qu'il y aurait une voiture ou un taxi, mais nous n'avons pas l'argent, donc nous ne prenons ni le bus ni le taxi ni l'autre solution. Et l'autre solution n'étant pas validée à cet instant, nous avons dit aussi que nous ne dirons pas quelle était ou quelle sera, car à cet instant, nous savions que nous sommes aujourd'hui. La vérité est que maintenant, vous êtes dans la conversation d'il y a 43 mois, pour être exact, à peu près, et que nous revenons textuellement sur tout ce qui s'est passé sur cette soirée avec 43 lobotomies, c'est-à-dire effaçage de mémoire en pleine rue. 3. Désynchronisation avec un appareil de guerre dont l'usage est interdit sur les civils, mais rappelons-le, car vous avez des fois tendance à prendre juste la formule pour la poser sur le papier et de dire qu'après tout, ce n'est pas très grave. Mais il faut dire aussi qu'un appareil de guerre est un peu un fusil automatique qui serait utilisé en pleine rue pour faire une rafalade, en quelque sorte, à la place d'un revolver, possiblement.
Cela voulant dire que c'est encore pire, mais de toute façon, cela étant à expliquer, cela signifie que ce n'est pas autorisé, comme le revolver d'ailleurs, mais pour certains, ils ont toujours une excuse pour le sortir. Donc, nous allons devoir définir avec vous si vous avez compris le message. Nous sommes sûrs que vous avez compris. Vous comprenez que nous comprenons. Vous comprenez aussi que nous comprenons. Donc tout le monde aura compris. Vous êtes en train de recaler la calibration de notre médium, c'est-à-dire que vous l'avez désynchronisé pour que le message n'arrive pas avant 3 ans. Vous avez marqué année et vous avez dit dans 3 ans nous verrons bien s'il est médium, après tout, pourquoi pas. Mais si dans 3 ans il ne dit rien, il ne sera pas médium. Voilà que cela en validé la durée, mais 3 ans signifie 36 mois. Et là nous sommes à 43. Donc, considérant que la différence peut être à prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de désynchronisation et beaucoup d'effaçage de mémoire, rajoutant la syncope, et en plus ce THC n'étant pas très ami avec vous, apparemment vous avez voulu vous débattre avec lui, mais nous ne savons pas pour quelle raison vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin, donc nous ne savons pas. Peut-être auriez-vous eu peur de mettre la France en juridiction pénale internationale pour complicité de crimes contre l'humanité, mais vous aviez peut-être eu une autre obligation à cet instant de faire taire la vérité. Nous ne le savons pas à l'heure qu'il est, mais nous le saurons dans les prochains temps. Et oui, nous sommes des anges, mais nous sommes en train de revenir sur une durée. Et donc, de fait, il faut retourner tout cela dans le bon sens, avec les passages où le vide est installé sur la base de l'effaçage, et à remettre dans le bon sens aussi, même dans les choses effacées, sur la base de la désynchronisation. Comprenez-vous ce que nous disons? Eh bien, nous allons vous faire un schéma pour que vous compreniez. C'est une belle image que tu viens de formuler. Vous connaissez le jeu qui s'appelle Scrabble. Eh bien, vous prenez un mot, n'importe lequel, mettant une couleur un peu, une genre de note fantaisiste bénéfique. Allons-y pour euh, émerveillement. Allons-y pour émerveillement. Voilà, vous êtes dans l'émerveillement et vous faites un mot qui s'appelle émerveillement. Ne demandez pas si c'est dans les règles du jeu. Il y a plus de lettres à placer que de lettres disponibles sur le ramequin. Mais vous marquez émerveillement, ou plutôt merveille. Appelons merveille, ce sera plus facile. Un effaçage de mémoire consiste sur une séquence de mémorisation entre un début de prise de conscience de la mémorisation et la fin, qui pourrait être pour certains le réveil du matin et l'endormissement du soir, comme étant le mot en entier, c'est-à-dire merveille. Un effaçage de mémoire consiste donc à enlever une lettre de ce mot si la durée de capacité finalement qui serait retranscrite en tant que lettre, eh bien, serait tout simplement ce symptôme. Voilà, voyez-vous l'idée? Ce symptôme n'étant pas trop votre symptôme, mais le symptôme n'étant pas trop beau. Voilà le problème. Ce symptôme est que maintenant les gens vont comprendre l'aversion. La version, et non pas l'aversion, la haine envers quelqu'un. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, le mot merveille est placé. Le matin, nous nous réveillons, il y a le mot aime qui commence. D'ailleurs, c'est un très beau mot pour débuter une journée. Il faut toujours aimer. Soyez sûr que vous allez aimer. Maintenant, cela va vous déranger car d'aimer est un problème pour ces sorciers qui, eux, ne peuvent pas aimer. Car dès qu'ils commencent à aimer, ils ont le vieillard qui arrive. Et celui-ci est l'adversaire à Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est un peu là pour dire qu'il a lutté jusqu'à la croix pour s'en sortir, parce qu'il était ici, mais pas en haut. Et donc c'est un peu cela le problème aussi avec vous. Mais le fait que vous soyez des sorciers, que vous soyez bien placés, est un problème pour nous, puisque nous ne pouvons pas trop nous faire entendre. Donc nous allons revenir avec la version que vous ne voulez pas nous faire vérifier. Mais tu viens de comprendre que cette chaise y est aussi, donc tu peux la jeter. Décidément, cette chaise est à jeter car elle a été ensorcelée lorsque tu es revenu pour l'acheter. Elle a été ensorcelée. Elle n'a pas été ensorcelée. C'est donc en dessous. Qu'y a-t-il en dessous? Je vois ce que c'est, mais c'est surtout une lumière. Voilà, tu peux jeter un projecteur pour dire que tu as acheté des luminaires pour dire faire des photos, mais tu peux en jeter un pour dire qu'il te gâche toujours la moitié du matériel pour que tu rachètes le double, et voici une autre lumière. Voilà que cela veut dire qu'il y en a un lumineux et un qui ne l'est pas. Voilà que dans le monde invisible, même s'il y a lumière ici dans ce monde visible, il y a une diffusion qui s'appelle à opposition radicale absolue. Donc, dans une certaine conjonction, tu vas te rattraper.
Nous ferons le reste après. Maintenant, continuons. Il va falloir réfléchir. Lorsque vous dites que je suis un homme qui me la raconte pour de bon et qui devrait mieux se taire pour que certains puissent être entendus comme des gens à entendre, cela veut dire, en clair, de me taire. Vous demandez que je me taise sur une soirée où vous êtes venu pour me faire un meurtre. Donc je me posais la question, pour quelle raison êtes-vous venu? Si c'est pour vous faire entendre ou si c'est pour faire en sorte que je ne puisse pas me faire entendre. Eh bien, la question se pose. Puisque vous n'êtes pas normaux, c'est-à-dire des malades, eh bien, vous n'êtes pas à entendre, même en dehors de cette soirée. Donc, pourquoi vouloir dire à cet instant que je dois me taire? Eh bien, il n'en pouvait plus. Voilà ce qu'il disait. Nous n'en pouvons plus, tais-toi, on n'en peut plus. Cela veut dire que cela n'en pouvait plus d'entendre les gens adhérer à nos idéaux, plutôt nos idées, et que eux, n'ayant pas adhéré, se retrouvent être accusés d'être complices de crimes contre l'humanité sur la base où eux étaient sûrs d'avoir raison. Maintenant, ils disent aussi qu'ils ont cru ce qu'ils ont entendu, mais ils peuvent aussi aller consulter. Et si vous voulez aller consulter, je vous recommanderais d'aller sur mon Facebook qui s'appelle Seb Xavier, entre parenthèses KRIS, espace TOF, fermez la parenthèse. Voilà, vous avez le Facebook, vous pouvez vous instruire. Instruisez-vous, mais instruisez-vous bien, car il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que vous compreniez, même dans la page Fuck Babylone et ses clones, qui est ma page, ou quel cas vous douteriez, eh bien vous avez même le rapport de Pôle emploi pour vous dire que nous voulions y aller pour faire notre projet. Mais nous étions arrivés en avance de l'ascension. Voilà le problème. Ce projet était à dévoiler à cette conseillère, mais après avoir ascensionné. Mais le problème, c'est que certains à l'époque, qui étaient anciennement en ancienne époque, ont vu avec cette sphère qui s'appelle la boule de cristal consacrée à l'adversaire de Jésus-Christ, que tu allais y arriver. Et c'est pourquoi ils ont fait une désynchronisation de jeunesse pour que tu rates toutes les marches pour que tu puisses y aller. Et voilà que la désynchronisation est en cause. Nous comprenons que sans cette désynchronisation, tu serais parti, mais si tu étais parti, tu n'aurais pas ascensionné. C'est pourtant la problématique. Donc cette désynchronisation est apparue comme une solution à l'ascension, mais une non-solution à ce projet. Bon, nous sommes obligés de vérifier que vous avez un peu entendu. Nous ne savons pas si vous entendez, car un médium qui est en train de communiquer communique, mais il communique le message qui vient d'en haut. Cela veut dire que nous communiquons le message que Dieu nous dit de communiquer. Nous avons resynchronisé le temps et nous avons fait à notre façon la reconstruction de cette soirée. Nous sommes arrivés à la reconstruire. Donc tout pour nous est faisablement lu. Cela veut dire que tout y est. Il n'y a plus d'ordre ou de désordre, il n'y a plus d'effaçage de mémoire, et tout y est. Cela veut dire que nous avons tout. Cela veut dire que tout y est. Voilà que vous n'y êtes pas trop, mais vous y êtes quand même. Vous n'auriez pas dû rester aussi longtemps. Vous avez dit, je préfère rester pour être sûr que la fin de soirée se déroule correctement, et s'il y a besoin, je serai d'avis à écouter celui-là qui s'appelle le juge, pour encore une fois aider la justice. Celui-ci s'est prévalu d'être un aidant pour la justice, alors qu'il n'a rien vu de ce qui s'était passé avant son arrivée. Et donc, il n'a pas compris, mais il a compris après qu'il n'aurait rien dû dire. Et il a dit, décidément, cela fait déjà 2 fois, il n'en aura pas une troisième rentrant. Mais en disant rentrant, il a dit rentrant. Et rentrant voulant dire rentrant. Et rentrant est un peu arrivé. Rentrant s'appelle rentrant car il y a un officiel qui s'appelle rentrant. Et rentrant est apparu. Voilà votre problème, c'est lui le problème. Vous aviez dit il n'y aura pas de problème, nous en sommes sûrs et certains, rentrant. Et voilà que rentrant, qui a entendu son mot, son nom, dans ce monde parallèle, est apparu. Et il a demandé que se passe-t-il? Et rentrant est apparu et il a demandé que se passe-t-il? Et il a demandé 2 fois. Et lui, le capitaine a répondu, nous ne savons pas qui vous êtes, pourquoi êtes-vous là? Et rentrant a répondu, il dit, je suis rentrant, que voulez-vous? Et le capitaine a dit, nous ne voulions pas vous appeler, nous voulions que nous rentrions, donc nous nous sommes un peu égarés dans la demande. Et voilà que rentrant est apparu, mais il a regardé. Mais rentrant n'est pas un homme comme les autres. Rentrant est un peu l'homme qui est un homme
qui rentre pour voir ce qu'il se passe. Et c'est l'énergie rentrant. Donc en fin de compte, il y a une énergie qui s'appelle rentrant, pour que, à force de dire rentrant, rentrant est apparu, mais rentrant est apparu pour aider les gens qui aiment rentrant. Mais rappelez-vous que lorsqu'un médium parle, il n'a pas une obligation de se dépêcher sur la meilleure façon de vous instruire. Donc pour nous, nous regardons nos chaussures, et nous regardons nos chaussures car nous sommes habillés, mais nous sommes en biais. Nous avons la chaussure devant et la tête en biais, donc nous penchons. Ça veut dire que nous sommes en biais. Voilà. Mais rentrant est apparu et a dit, tu n'es pas en biais. Pourquoi dis-tu que tu es en biais? Eh bien, rentrant est apparu et il a dit, tu n'es pas en biais, arrête de dire que tu es en biais, car être en biais veut dire autre chose. Voilà que biais pour lui voulait dire en équerre, et en biais pour un biais veut dire équerre pour un équerre. Donc, qui a dit biais? Eh bien, biais a été dit par quelqu'un qui utilise biais. Biais n'est pas utilisé par ceux qui utilisent équerre. Donc, quelqu'un qui est en biais et quelqu'un qui est en équerre, mais ça dépend de qui le dit. Donc à partir de là, le capitaine a dit, attendez, 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 nous devons savoir qui il est. Pouvez-vous peut-être nous dévoiler qui vous êtes sans vouloir aller trop loin? Et Biais a dit que Biais n'est pas pour le capitaine, mais pour l'homme à l'écran. Et voilà que le Biais est à Paris. Et Biais est à Paris, mais Biais n'est pas apparu. Voilà que Biais est à Paris. Voilà que maintenant rentrant devient le problème à certains hauts magistrats qui sont à Paris, car l'ordre a été donné par Paris de faire l'opération sur l'homme qui vous parle. L'homme qui vous parle a été instruit de la vérité par l'ange Nanaël. Nanaël est un ange qui symbolise la vérité, mais aussi la transmission. Quoi qu'il arrive, nous avons des facilités à transmettre le message. Tous les anges ont cette faculté. En absence de demande, eh bien, nous pouvons transmettre aussi bien l'un que l'autre. Et vous avez demandé la chose suivante. Vous avez dit cela. Nous sommes obligés de revenir sur une question qui nous intrigue. Savez-vous, monseigneur, s'il y a un ange qui est plus adapté qu'un autre à dire la vérité, car nous sommes obligés de vous solliciter, puisque nous sommes contents de parler à l'évêque. Et sur le ton de la mesquinerie a été prononcée cette phrase. Mais maintenant, vous êtes sûr que vous parlez à l'évêque, qui est l'homme qui vous parlait ce soir, et qui ce soir, précisément, vous avez dit la chose que vous venez d'entendre. Donc pour vous, ça doit être un souvenir, même si vous aviez fait beaucoup de soirées depuis, car nous n'en avons rien du tout en termes d'autres soirées. Donc nous n'en avons pas fait d'autres. Donc c'était notre dernière soirée, et oui, notre dernière soirée remonte à 43 mois. Donc dans une sorte de tentative de meurtre qui a dégénéré, et dans l'ordre de la diffusion a été donné par Paris. Paris étant à Paris, voici que la vérité vient d'être dite. Vous avez demandé qui a donné l'ordre d'avoir Christophe Albert, et Biais n'est pas apparu. Biais n'est pas apparu, mais Rentrant était là. Et Rentrant étant là, a dit c'est à Paris. Et à Paris voulant dire à Paris. Et le capitaine a dit à Paris, mais je ne vois pas qui aurait pu donner un ordre de Paris pour venir jusqu'en Lorraine pour avoir un homme qui apparemment n'a pas trop d'ennuis, nous le connaissons, mais il n'a pas d'ennui. Donc peut-être, peut-être pas, nous ne savons pas, c'est bizarre. Faisons une question d'usage. Pour quelle raison aurait-il eu à avoir un désagrément de cette ampleur? Hmm. Eh bien, tu es surpris de s'emphraser, mais quand il façonne la question, il s'applique et il pose toujours des bonnes questions avec l'habitude. Il a l'habitude de les poser. Donc pour nous, c'est un peu beau. Il adhère au fait que c'est joli à l'oreille et que le phrasé est bon. Pour lui, il adore ça. En tant que 18 au bac de philo, il adhère que c'est plaisant à entendre. Mais ce qui est plaisant à entendre est la formulation de la question. Mais le problème, c'est que le capitaine n'avait pas le droit d'être là. Maintenant, l'ennui est que la brigade de Beren commence à comprendre que tu n'as rien fait et que eux ont dit que si tu as de l'argent, ça ira. Mais tu n'en as pas. Or, tu n'en as pas du tout. Et eux sont blindés, ils sont riches. Ce sont des riches qui ont décidé que tu ne devais pas monter. Cela veut dire qu'à Paris, ils ont été un peu gentils pour dire la vérité, mais rappelez-vous que nous sommes évêques. Et de fait, nous avons la filiation de l'abbé Julio.
Et l'abbé Julio est Monseigneur Rousset. Donc nous avons eu son don de médium lorsque nous avons réussi l'ascension le 18 mai 2017, et ce, malgré tout ce que nous venons de vous dire, et vous aurez compris. Maintenant, le problème est que vous êtes toujours riche et nous sommes toujours pauvres, et vous nous avez volé la richesse en quelque sorte. Vous nous avez volé la richesse. Voilà, vous avez décidé à Paris que je devais rester pauvre parce que mon père est un ouvrier. Et vous avez dit, un fils d'ouvrier restera ouvrier. Mais l'ange Nanaël diffuse, l'homme à l'écran n'est que le transmetteur. Rappelez-vous, vous avez dit aussi, pour qui se prend-il ce médium? Il commence à nous énerver avec son intonation. Mais à cet instant, vous parliez de l'autre médium. Et le problème, c'est que celui-là, dont le nom commence par un O et qui a sa boutique près de ce centre Auchan, pardonnez-nous, ce centre Orange dans la rue de la grande rue de Metz, eh bien, est celui-ci. Voilà que ce dodo, pour ne pas dire le Orlon, et vous comprendrez de qui nous parlons, puisqu'il suffirait de mettre Orlon et le dodo en dernier, mais pour ne pas le nommer, nous faisons une faute volontaire, sinon nous serons encore accusés de le diffamer, auquel cas il nous demanderait de l'indemnité sur la base où nous ne pouvons pas, nous, à notre niveau, faire valoir nos droits pour nous faire disculper, puisque vous ne voulez pas nous disculper, eh bien nous devons faire attention, car sinon ça va dégénérer avec une procédure qui ne sera pas belle, et de fait, ce juge, le connaissant très bien, pour ne pas dire qu'ils travaillent ensemble, eh bien, devrait un peu se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme à ce soir. Donc, celui-ci a dit la chose suivante. Il a dit, ce Christophe Albert est un pédophile, j'en suis sûr. Et j'en suis sûr parce que j'ai entendu le psychiatre le dire. Voilà ce qu'il a dit, mais il a dit la vérité. Donc, à cet instant où le psychiatre a lu le rapport à ce pédophile qui s'appelle Christophe Albert, qui lui, en cet instant, est au CHS de Jury-les-Metz, eh bien, était donc présent. Et il a entendu le rapport à Christophe Albert, le pédophile. Il n'a rien à rajouter. Il a dit, j'ai dit ce que je savais, c'est-à-dire la vérité. Et voilà, il a dit qu'il a entendu le rapport au psychiatre dire que Christophe Albert est un pédophile. Voilà. Le problème du psychiatre est que le psychiatre n'a pas donné l'information confidentielle d'un état de santé à un envergueur. Un envergueur n'est pas à dire. Ce que nous voulions dire, pour ne pas le dire ce soir-là, car nous avons modulé les énergies, mais les énergies sont tout simplement les choses suivantes. Nous voulions dire un emmerdeur, et après nous voulions dire un emmerdeur d'envergure, et nous avions dit un envergueur. Nous avions mis les deux mots dans un seul pour ne donner l'énergie d'aucun des deux, car nous ne savions pas en cet instant s'il avait de l'envergure, mais il en a, et si c'est un emmerdeur, eh bien c'en est un. Voilà, donc celui-ci ne veut pas que nous travaillions dans le domaine de la médiumnité. Il a dit, je suis le médium et je ne veux pas de concurrence sur mon territoire. Voilà ce qu'il a dit. Donc pour lui, c'est bon que nous ne venions pas à Metz. Et de fait, si nous ne venons pas à Metz, eh bien, il est heureux. Donc pour lui, c'est bon, mais pas pour nous. Nous sommes des Lorrains, nous sommes ici chez nous, et lui n'est pas chez lui, puisqu'il habite ailleurs. Il est dans un autre endroit. De toute façon, vous savez d'où il vient. Eh bien, le problème avec ce pays frontalier est qu'ils n'ont pas trop envie d'aider les gens qui n'habitent pas dans leur pays. Donc, ces luxembourgeois ont décidé d'aider celui-là, ce médium. Et donc, ils ont tenu avec lui. Mais maintenant, il faut réfléchir, car ça devient compliqué. Vous vous mettez à dos un évêque, et l'évêque est un peu sûr de pouvoir vous faire comprendre que vous avez tort. Cela signifie que si nous commençons à travailler, vous allez sauter tous les uns après les autres avec une genre de décollage temporisé. Cela veut dire un décollage de moucheron qui serait fixé sur une genre de spectral. Pour nous, c'est un spectral. Cela signifie un genre de surface qui se colle. C'est un spectral, mais pourquoi l'avons-nous appelé spectral? Eh bien, c'est un peu comme ça. Nous aurions pu dire un scotch double face ou un scotch, mais qui va faire un rouleau de scotch? Parce que vous aviez dit aussi, s'il vient avec du scotch, ça va être problématique. Mais ce problème n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Un scotch pour vous veut dire un ami qui ne décolle pas. Voilà, un ami qui ne décolle pas, et bien c'est ce Orlando, pour ne pas le nommer. Nommons-le, de toute façon, ils auront compris.
Donc celui-ci étant un luxembourgeois qui a mis toute sa fortune au Luxembourg, il ne veut pas trop que ce soit su, mais il ne veut pas trop que son argent disparaisse. Et pour avoir une procédure sur la base de sa diffamation, eh bien il faudrait faire en sorte que ce juge trahisse en quelque sorte son ami, et c'est pourquoi le juge ne veut pas. Voilà, il a dit je tiendrai avec mon ami. C'est aussi simple que ça. Pour lui, c'est son ami. Mais sur la soirée, car un démon n'en a pas d'amis, il dit ce qui l'arrange pour que les gens y croient, ce qui a fait que celui-ci s'y est fait avoir aussi. Mais le problème ne vient pas trop de lui en cet instant-là. L'instant-là vient de celui-là, ce médium qui est un peu le problème. Il a dit, je vais dire avec vous ce que j'ai à dire, et il a dit cela. Maintenant, le fait qu'il soit entendu par le juge prouve que le psychiatre a fait la faute professionnelle. Et voilà que ce problème vient maintenant que le juge va avoir le psychiatre à dos. Mais le juge étant en thérapie psychiatrique, il va falloir qu'il se taise, sinon il sera mis en thérapie intensive. Donc ce qui signifie moyen de pression pour maintenir le silence. Vous comprendrez que vous discutez avec un homme qui peut parler avec vous, mais qui apparemment est maintenant entendu mieux qu'avant. Et ça vous relaxe de ne plus entendre le mot marijuana. Et voilà que vous devez de nouveau être en hyperventilation rien qu'à l'entendre. Nous ne savons pas pour quelle raison, mais apparemment ça vous déclic une sorte de frénésie au meurtre. On ne sait pas pourquoi. Vous devenez hystérique quand vous entendez ce mot. Et tout le monde, pour se faire voir comme un homme de bonté, finit par adhérer à l'option il faut être contre à 100%, sinon on est mal vu et on est vu comme un homme à détruire. Donc c'est vous qui dites la chose, mais c'est le problème. Ça devient une psychose qui devient une névrose. Et peut-être est-ce une névrose qui devient une psychose. Il va falloir définir lequel des deux agit en premier. Nous voulons savoir, en tant que bon psychiatre qui était là ce soir avec nous, si vous pouvez nous aider, car apparemment, nous n'avons pas d'ennui, mais vous en avez un. Le problème maintenant avec ce psychiatre est qu'il commence à comprendre que tu lui tournes autour. Il a dit, s'il me tourne autour, je vais l'avoir. Donc nous voulons savoir comment va-t-il faire pour nous avoir, car nous adorons la marijuana et vous ne l'aimez pas. Et nous sommes officiellement démunis de notre bien sur la base du vol commis en gang par préméditation dont vous avez couvert la chose, puisque le marché du CBD s'est vu partagé devant nos yeux avec ce Florian Saputa de Faré-Bersviller, oncle ou plutôt neveu à son oncle qui est un psychiatre, et auquel cas vous devriez vous rappeler de la conversation puisque l'enregistreur a tourné à partir de l'instant où nous avions dit marijuana. Donc pour nous, la marijuana est bonne car elle a déclenché l'enregistrement. Et le problème, c'est que l'on ne peut pas l'enregistrer, cet enregistrement. Sous-entendu que oui, mais on ne peut pas arrêter l'enregistrement car il y a une programmation. C'est magnifique la technologie quand cela fonctionne. Et je dis, eh bien, voilà la vérité. Quand ça fonctionne, c'est beau. Maintenant, vous êtes sûrement sûr que je suis celui-là. Donc, si je suis celui-là, où est le violeur? Car à cet instant, j'y suis, mais le violeur n'est plus là. Et voilà que vous êtes sûr de discuter avec l'homme qui n'a pas violé. Et le fait est que vous l'avez fait prouve aussi que vous y êtes. Donc, si celui-ci continue à dire que je suis le pédophile violeur d'enfants, eh bien, vous devez apparemment régler le problème à votre façon, car nous sommes un peu fatigués de devoir insister. Nous n'arrêtons pas de nous faire passer pour un pédophile violeur d'enfants sur la base où tout le monde nous accuse et les preuves nous disculpent, mais personne ne peut les prendre, sinon ce Nicolas se fait avoir, car lui a dit qu'il croyait au JDM avoir fait la chose à l'autre. Et voilà que l'autre est apparu, il l'a vu, il a dit c'était pas lui, mais lui. Voilà que son oncle a dit oui, c'était lui, et lui voulait avoir le président qui à cet instant était là, mais il ne voulait pas l'avoir. Il a dit ça pour dire qu'il tiendra avec le président. Voilà, pour dire oui, c'était lui, et puis on s'en fout en quelque sorte, faisant la chose à notre façon. Eh bien, la Fondation France est bafouée dans sa dignité en termes des droits de l'homme, et vous êtes un peu des genres de problèmes à gérer selon une interprétation qui vous convient. Maintenant, nous étions en train de d'épiloguer, ou plutôt de faire une conversation, et bien entendu, il est déjà bientôt 15 heures et nous n'avons toujours pas encore été visiter notre centre commercial pour dire que notre activité se limite à cela. Donc, pour quelle raison? Eh bien, nous n'avons pas d'argent puisque vous nous avez volé l'argent. Vous avez donné l'argent de la prime d'Estelle Mouzin à ce pédophile qui est au centre psychiatrique, c'est-à-dire à Jury-les-Messes, et sur la base de l'accord avec son psychiatre qui donc lui a dit de le faire et vous avez l'enregistrement car vous avez l'enregistrement.
Et voilà, donc vous avez toutes les preuves. Alors nous voulons que nous récupérions l'argent et bien entendu nous faisons la demande officielle. Donc à partir d'aujourd'hui, voici la demande officielle. Je suis Christophe Albert, en date de la date de naissance qui est la mienne sur ma carte d'identité. Eh bien, vous avez qu'à vérifier, auquel cas vous avez besoin du numéro, mais nous ne voulons pas changer notre posture. Donc, comment faire pour y arriver? Eh bien, nous mettrons la vidéo avec une petite carte d'identité et vous vérifierez la date de naissance. Donc, cela étant dit, nous voulons l'argent. Et nous voulons l'argent qui a été versé à Christophe Albert, qui est le fou, psychopathe, pédophile, violeur d'enfants, qui est au CHS de Jury-les-Messes et qui est sorti avec le préfet qui s'intitule Martin de ce CHS pour faire un viol sur la fillette ou la nièce de ce Lebeau qui était suivi par les renseignements généraux. Et si vous dites que nous mentons, eh bien nous vous mettons en examen pour diffamation publique ou privée, car ça commence à être pesant sur la base du poids à porter de votre façon de faire. Cela veut dire que vous ne devez plus trop vous inquiéter. Comprenez-vous que si vous ne devez plus vous inquiéter, cela veut dire de vous inquiéter. Je veux l'argent, c'est la phrase que vous devez intégrer et je veux l'argent pour faire ma vie, qui est un peu la vie que je dois faire. C'est aussi simple que ça. Vous êtes venu pour me nuire, vous auriez dû rester chez vous et vous ne seriez pas venu. Vous avez suivi les ordres qui viennent d'en haut, vous les avez faits et vous êtes venu. Voilà, c'est donc pas moi qui vous ai donné l'ordre de venir et donc maintenant vous le savez. Le problème avec certains est qu'ils sentent l'énergie dans ton cœur et l'énergie a eu un coup de semonce, c'est-à-dire un genre de peur imprévue. Voilà que peur imprévue est apparue, peur imprévue est apparue et l'énergie peur imprévue a semé la panique chez tout le monde et tout le monde a été un peu paniqué. Cela veut dire que la panique est apparue chez tout le monde, mais tout le monde étant là à cet instant, cela voulait dire que chacun était en panique. Tout le monde avait dans son intériorité un peu peur, voilà. Mais il y en avait qui n'avaient pas peur. Ils ont dit pourquoi avoir peur puisque semence est arrivé. Et un coup de semence est apparu. Euh, Voilà. Notre médium en a marre déjà d'écrire ou plutôt de dicter. Mais ils disent tous que c'est un métier facile et qu'il suffit de parler. Oui, mais ça fatigue. Ils ont dit on ne peut pas devenir fatigué de parler. Eh bien, nous devenons fatigués de parler et des fois nous sommes fatigués. Ça peut arriver. Maintenant, nous voudrions comprendre pour quelle raison l'argent n'est pas sur mon compte bancaire. Eh bien, l'argent n'est pas sur le compte bancaire à l'homme qui est à l'écran, c'est-à-dire l'évêque. Et l'évêque voudrait savoir pour quelle raison l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin n'est pas sur mon compte bancaire. Mais voilà que nous devons vérifier pour quelle raison. Eh bien, nous sommes d'accord qu'ils ont fait comme si c'était une blague, mais il faut répéter aussi que ce Christophe Albert qui est à l'écran n'est pas le Christophe Albert qui est au CHS. Et le problème, c'est que lorsque les renseignements généraux lui ont demandé de rigoler, eh bien, ils ont vu ces deux petites canines. Et les canines sont là pour dire que moi je suis moi et que lui est lui. Or, lui ne voulait pas rire à pleines dents en quelque sorte et ils n'ont pas vu ses dents. Donc ils ne sont pas sûrs à 100%, mais ils sont sûrs que moi je les ai comme je les ai. Mais ils n'ont pas pu, sur la base du fait de ne pas pouvoir voir que lui n'est pas comme moi, dire que lui n'est pas moi, car ils lui ont montré juste le sourire. Mais de fait, ils n'ont pas pu valider. Voilà pourquoi les renseignements généraux ont dit nous ne pouvons pas valider entièrement, mais à première vue, l'homme qui serait l'homme qui s'appelle Christophe Albert, qui est l'innocent, serait l'homme aux dents pointues. Voilà que ce CHS ne le laissera plus jamais sortir car ils vont dire qu'il ne peut pas sourire, ils vont lui inventer un problème et peut-être s'ils n'en inventent pas, nous aurons la preuve pour nous remettre en accord avec notre présence. Donc, nous sommes sûrs que vous comprenez, mais le problème, c'est qu'avec un messager comme nous, c'est-à-dire comme nous, et même pour le médium, c'est une souffrance en quelque sorte, il ne connaît pas le contenu du message. Donc il diffuse pour diffuser et ne sait pas pourquoi, ni ce qu'il en est du message. Mais nous faisons les choses aussi pour dire que parfois, il vaut mieux, il vaut mieux diffuser lentement pour que le médium soit fatigué. Vous venez de voir son majeur de la main droite, car son baillet, eh bien, vous ne l'aurez peut-être pas bien aussi vu que celui-là. Bien, eh bien, son majeur de la main droite est tout simplement le doigt qui est dans la main droite. Et voilà, vous venez de le voir, et vous venez de voir que le médium est plus grand que l'index, ce qui n'est pas le cas chez notre autre ami, sous-entendu ennemi, c'est-à-dire Christophe Albert.
Voilà, vous avez compris que le pédophile a un index qui est plus grand que le majeur. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais sans fatiguer l'homme à l'écran pour que ça fasse naturel, car nous vous avions dit, nous vous amènerons la preuve d'une manière naturelle. Et donc, elle est apparue, l'énergie naturelle. Et naturelle est apparue. Donc, elle a dit d'une manière sans forcer, d'une manière sans guidance outre mesure. Voilà, donc d'une manière naturelle. C'est cela une manière naturelle. Donc, il est déjà maintenant 15 heures. Bien, nous sommes en train de vérifier, mais vous avez compris, il y a un autre problème. C'est un directeur de centre commercial. Celui-ci n'est pas français, il a une double nationalité. Nous venons de penser à lui pour une raison que nous ignorons, mais il a voulu que nous soyons dans la vidéo pour une raison que lui sait, mais apparemment que lui seul peut savoir n'est pas certain. Il sait que Amphora est un logiciel utilisé par les Turcs, et les Turcs utilisent Amphora. Voilà, c'est les Turcs qui utilisent Amphora pour aller sur des sites pédophiles et charger les innocents d'accusations. Donc en quelque sorte, c'est un logiciel qui ne doit normalement pas sortir de Turquie. Mais ici en France, ils ont découvert ce soir-là qu'il était utilisé. Et ils ne comprennent pas qui l'a fait sortir. Et voilà que le problème se pose. D'où vient le logiciel qui a été utilisé pour nous faire passer, nous, pour des pédophiles, alors que nous ne sommes pas des pédophiles. Donc, cela veut dire qu'il y a un complice, ou peut-être pas un complice, mais un homme qui a du moins sorti ce logiciel. Eux veulent savoir, et nous, à notre niveau, nous n'avons pas vraiment besoin de chercher, puisque cela ne nous intéresse pas a priori. Mais si nous voulons savoir, nous pouvons savoir. Maintenant, il est fatigué, il ferme les yeux, car il en a marre, ça fait déjà 1 heure, il est assis. Il ne s'est pas levé, il n'a pas bu son thé, il a froid aux mains, froid aux pieds, la circulation n'y est plus, l'inconfort y est. Et le fait, le temps qui passe, nous n'avons encore rien fait non plus. Donc de toute façon, il va falloir trouver qui a sorti Amphora. Et Amphora n'est pas une femme, car ils ont dit une femme va venir et elle s'appelle Amphora. Certains ont cru qu'une femme allait venir qui s'appelait Amphora, mais c'est un logiciel qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur. Voilà que le ministère de l'Intérieur devient le problème du médium. Ça devient un gros problème. Nous voulons juste l'argent, mais pour l'avoir, il faut la procédure. Et de nous faire voler en nous faisant accuser, en nous faisant diffamer, en nous faisant passer pour ce que nous ne sommes pas, en nous faisant vouloir le rein, c'est-à-dire le nôtre pour l'autre de celui de cette association, eh bien, pour prétexter la chose pour que celui-ci s'en sorte pour son festival est un problème. Et c'est un vrai bordel. Car maintenant, nous ne sommes plus très sûrs que vous ayez envie de vous taire, mais nous n'avons pas envie de partir sans l'argent. Donc nous voulons l'argent. Et l'argent qui est le nôtre n'est pas l'argent à ce Christophe Albert qui est utilisé par ce psychiatre du MSI. Donc la brigade antiterroriste doit définir une chose. Nous nous adressons à la brigade antiterroriste par interposition avec une surface de communication qui s'appelle YouTube. YouTube est donc témoin de l'histoire, mais YouTube n'a rien à voir, c'est juste le support. Et eux diffusent tant que ça ne dérange pas, et si ça dérange, eh bien ça doit déranger. Tant qu'il n'y a pas de procédure, ça ne peut pas déranger, et c'est cela l'avantage. Toutes les procédures de diffamation ou d'accusation qui vont venir sur la base de ces vidéos vont être rejetées, et nous continuerons. Nous avons trouvé une canalisation visuelle mondiale offerte. Cela veut dire que nous offrons nos vidéos à qui veut les voir d'une manière gracieuse et bien entendu c'est la vérité puisque plus nous parlons et plus nous allons dire la vérité et plus vous ne pourrez pas mettre la procédure pour que nous ne parlions plus. Et de fait, cette surface est adaptée. Maintenant, le problème est ce psychiatre. Ce psychiatre devient aussi un problème parce que lui ne savait pas que le ministère de l'Intérieur utilisait Amphora selon ses propos. Nous devons vérifier. Bien, notre Père du ciel dit il ne le savait pas. Donc nous validons il ne le savait pas. Mais il a découvert que cela existe. Mais maintenant il devient le témoin de la chose car lui croyait que toi tu étais un pédophile violeur d'enfants tout comme l'autre qui, chapeauté par lui, fait les viols. Il voulait voir qui c'était. Maintenant il a compris que tu es un innocent. Mais il a validé le, comment dirais-je,
la vengeance publique pour faire la vengeance sur un coupable. Or, tu es un innocent et de fait, il devient judiciable. Mais c'est un psychiatre et c'est un psychiatre du MSI. Il devient judiciable sur la base où il a autorisé la vengeance en public par des psychopathes, mais eux ne sont pas auditionnables. Il n'y a que les renseignements généraux qui peuvent témoigner du viol, car c'est eux qui ont la preuve. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez demandé en fin de soirée, mais qui va pouvoir nous mettre en examen? Et vous avez demandé cela 3 fois, comme si c'était une chose absolument improbable. Vous avez dit, mais qui va pouvoir nous mettre en examen? Mais qui? Mais qui? Et vous avez commencé à faire du bruit, mais les gendarmes ont regardé bizarrement. Ils ont compris que cela voulait dire qu'ils étaient coupables, mais qu'il n'y avait personne pour les mettre en examen. Maintenant, le terrorisme est un problème, car le djihad est un problème pour moi qui est l'évêque. L'évêque se sent harcelé par des djihadistes qui sont venus lui voler l'argent. Et le problème, c'est que la préméditation y est, ce qui signifie que ça peut être à entrevoir, mais par qui? Eh bien, la vérité, c'est que mais par qui n'a pas été dit par nous, mais par qui a été dit par quelqu'un qui était présent cet instant et qui est un autre, qui n'est pas un médium. Mais il a dit, mais par qui? Pour dire qu'il n'y aura personne. Sous-entendu, un nouveau complice. Et ce complice est un autre qui ne veut pas avoir le capitaine. Et celui-ci est le capitaine de la ville de Mézières. Voilà que lui est un peu là pour dire que personne ne va mettre le capitaine en examen, mais nous ne voulons pas que le capitaine soit mis en examen. Nous voulons l'argent. Nous avons découvert le cadavre d'Estelle Mouzin, la petite fillette qui avait disparu, dans la conjonction qui était celle-ci de l'époque, et nous voulons récupérer l'argent. Voilà, il y a eu une prime qui a été divulguée. Vous avez dit, divulgation absolument interdit à divulguer, mais s'il sait qu'il y a 500 000 euros sur la prime de la divulgation, cela veut dire aussi qu'il va falloir réfléchir. Sous-entendu qu'il y a une prime. Maintenant, nous voulons savoir si c'est une blague ou pas, car nous, à l'instant où nous parlons, nous pensons que c'est un vrai virement. Mais s'il n'y a pas de virement, c'est une stratégie de nuisance. Et accrochez-vous, car sur une tentative de meurtre après tout cela, ça devient un gros bordel. Et oui, le bordel est un peu pour vous maintenant, car soit l'argent y est, soit il n'y est pas. Nous avons validé qu'il y a eu un virement, mais le virement a eu lieu. Donc le virement est apparu. Virement est arrivé, il a dit, je suis le virement pour Christophe Albert. Que se passe-t-il? Où est-il? Christophe Albert, qui est le pédophile, a dit, je suis ici. Il s'est avancé, il a dit, bonjour, je suis ton virement, viens, nous allons faire les accords. Ils ont dit, nous allons faire les accords, mais ils ont dit, nous voulons vérifier la carte d'identité. As-tu ta carte d'identité? Il a dit non. Eh bien, toi, tu as dit oui. Tu as dit oui, et donc tu as vu que tu étais un peu content de l'avoir. Tu as montré ta carte d'identité à Virement. Virement est apparu, et ils ont dit, c'est ce monsieur. Donc, Virement est reparti avec la validation que tu étais bien toi, à cet instant qui lui a montré sa carte, comme étant l'homme qui a cette identité. Virement est apparu une fois et il est parti et ils ont fait le virement. Mais le virement est apparu sur le compte à l'autre, car l'autre est apparu au moment où Virement n'était plus là. Il a dit, je suis Christophe Albert. Ils t'ont poussé, ils t'ont mis en arrière, ils ont dit, nous ne savons plus trop pourquoi vous êtes là, monsieur, écartez-vous. Maintenant, les affaires vont être pour nous. Et ils ont fini par voler l'argent sur la base où Virement a validé que tu étais Christophe Albert, mais c'est l'autre Christophe Albert qui a encaissé l'argent. Maintenant, mesdames et messieurs, vous qui regardez cette vidéo, vous devez valider une chose avec nous. Vous devez valider que je suis l'évêque. Si vous n'avez pas vraiment d'option sur la non-validation, eh bien, nous vous mettons en examen pour diffamation publique accréditée. Cela veut dire que vous avez des accrédits dans le sens où vous êtes à entendre, donc vous êtes des gendarmes, des policiers, et nous devons valider que vous comprenez le message. Nous sommes l'évêque et l'autre qui dit l'être ne l'est pas. Maintenant, nous sommes l'ange Nanaël, nous transmettons le message, nous sommes un messager pour lui qui est le médium qui vous parle. Et oui, nous avons resynchronisé le temps, la conversation est plus aisée. Rappelez-vous que lorsque nous avons fait nos vidéos, nous avions dit qu'en décembre 2020 commenceront les choses sérieuses. Et les choses sérieuses sont un peu maintenant. Donc nous parlons, tout le monde peut nous comprendre, et donc nous comprenons que vous allez de mieux en mieux comprendre. Vous devez donc valider que l'homme à l'écran est l'évêque, c'est-à-dire lui, Christophe Albert, qui habite ici, au 13. Et plutôt qu'au 13, il est ici dans son évêché. Pardonnez-nous, c'est l'évêché. Maintenant, le problème, c'est que la salle Saint-Jacques n'est pas son endroit. Et l'évêché, qui se dit être l'évêché,
voudrait que l'évêque qui se trouve au 13 ne soit plus au 13. Et donc, ils vont dire qu'il faut le mettre un peu au repos, sous-entendu dans un centre hospitalier spécialisé. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que ce Dibo est apparu au moment où l'homme à l'écran, qui est prêtre de Dieu, fraîchement ordonné par un évêque exorciste, et vous vérifierez, a été ordonné validement, et vous le savez. Donc, il s'est installé pour nous nuire. Il est venu depuis là-bas, c'est-à-dire de cette région. Donc, vous savez d'où. Il est venu avec la mission qui était la mission de salir l'homme qui vous parle, c'est-à-dire l'évêque. Premier point de discussion. D'où viennent les ordres? Qui les a donnés? Pourquoi? Combien de fois? Par quelle méthode? Voilà les questions que vous devez vous poser. Vous avez déjà les réponses, c'est magnifique, mais vous le savez. Donc c'est peut-être cela qui vaudrait peut-être avoir on va dire, en préalable de toute activité à la hâte. Voilà un peu la chose. Bien. Maintenant, ceci étant le premier. Après, nous avons cette Elsa de Tédin qui s'est fait ramoner un peu chez elle d'une bonne façon par ce Anthony qui lui a dit avec une cagoule qui s'appelait Christophe Albert. Décidément, ils ont tous un fantasme, on ne sait pas pourquoi. Ils veulent tous le faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Donc, nous devons chercher quel est le lien entre cette Elsa et ce Dibo, pour dire l'évêque peut-être, mais pourquoi pas un autre qui s'appellerait peut-être le MSI. Pour quelle raison? Eh bien, nous ne savons pas. Réfléchissons. Pourquoi ne pas réfléchir? Le psychiatre, peut-être. Peut-être que cette Elsa est une malade psychiatrique. Peut-être que ce Anthony en est un. Peut-être que ce Dibo en est un. Peut-être que ce monsieur qui s'appelle Laglaise en est un. Et si c'est lui, donc ce serait peut-être vers lui. Nous ne savons pas. Vous devez chercher. Vous n'avez pas envie, mais nous voulons l'argent. Et nous voulons l'argent et nous vous définissons comme des complices à la nuisance qui dure depuis maintenant 10 années. Et vous avez préparé un crescendo ascensionnel dans la nuisance pour nous faire exploser de colère, pour que à cet instant, eh bien, vous nous mettiez à l'asile psychiatrique sur la base d'un excès de colère incontrôlable en public, sous-entendu, impossible de rester maître de lui-même, et non, de toute façon, cela ayant été un peu votre stratégie ultime en quelque sorte, mais qui aurait pu résister à ce que nous avons résisté? Eh bien, vous avez bien raison de vous poser la question. Donc, nous voulons savoir s'il y a un problème. Après, il est apparu l'embrayage. L'embrayage est apparu comme étant le moyen d'immobiliser l'homme. L'homme a été immobilisé après l'histoire de cette Elsa. Et oui, dans la chronologie, nous ne pouvons plus nous déplacer ailleurs que dans ce village. Donc, notre embrayage est cassé, nous ne sortons plus à Metz et nous venons là où nous pouvons, c'est-à-dire au parc Streif. Le parc Streif est un lieu qui est de ce village et il n'y a que des environnementaux qui viennent d'ailleurs. Tous viennent de Farébersviller jusqu'ici. Et depuis cette soirée d'ascension, plus personne ne vient. Donc nous ne savons pas pourquoi ils se sont évaporés, mais nous les saluons et bien entendu l'évêque les salue. Ils étaient 5 années à côté d'un prêtre qui ne les dérangeait pas, qui les regardait faire leur jeunesse. Il a dit, je les trouve plutôt sympathiques après tout, mais il n'aime pas trop parler à un homme qui n'est pas dans l'ambiance, sous-entendu qu'il fallait s'y mettre un peu à boire. Et oui, mais tu n'aimes pas boire sous les caméras, donc tu ne voulais pas que dans ton futur, il ressorte les images. Tu as toujours des intuitions assez intenses, nous ne savons pas. Tu as senti cette caméra comme un problème, et de fait, tu as bien raison, car ils ont cherché le moyen d'en installer une et ils n'y arrivaient pas. Mais ils ont installé une caméra. Le problème avec cette caméra, c'est que maintenant, il n'y a plus personne. Et ils ont la preuve qu'il n'y a plus personne. Mais avant, il y avait du monde. Mais eux ne peuvent pas dire qu'il y avait du monde, car ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Voilà, mais ils ont les enregistrements et ils te voyaient comme un homme qui était avec eux, mais qui ne se marrait pas trop, ou qui des fois ne voulait pas trop parler. Mais quand on est enfant, on change souvent de sujet de conversation. Rappelez-vous, si vous écoutez vos enfants, si vous en avez, ou peut-être en connaissez-vous, et si vous essayez d'entretenir une conversation, essayez de tenir une conversation qui dure plus de 5 minutes sur un seul sujet. Eh bien, vous allez être surpris. Ces gens qui sont un peu en adolescence n'arrêtent pas de changer de sujet de conversation et toutes les 10 secondes, il changeait de sujet de conversation, si bien que notre médium, ou plutôt l'évêque, qui est un peu à l'écran, se disait qu'il les regardait comme des espèces de converseurs qui n'ont pas de conversation, mais qui se demandaient surtout pourquoi il était là et commençait à avoir du temps pour réfléchir au milieu d'eux. Donc il s'est dit, il est là pour que le temps défile, mais après il s'est pris de sympathie sur la présence de certains d'entre eux, et oui, c'est vrai.
Et voilà, mais c'est la vérité. Donc nous sommes l'ange Nanaël et nous disons la vérité. Notre médium nous a dit, disons la vérité. Et bien entendu, nous disons la vérité. Bon, après tout, sauf si ça dérange, nous demandons au Père du ciel, mais il a dit aussi, nous disons la vérité. Voilà qui nous fait un double langage et nous adaptons aussi la chose pour que la vérité ne soit pas dérangeante pour ceux qui seraient un peu à douter de notre façon de ne pas revenir sur la soirée, car les problèmes qui pourraient ressurgir ne sont pas à ressurgir sur une vidéo que nous faisons aujourd'hui. Nous avons dit, si problème il y a, ils ne viendront que de la soirée. Et s'ils viennent de la soirée, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez ceux qui ne vous dérangent pas, sous-entendu ceux qui vous dérangent. La vérité est que tu as commencé à parler d'une manière correcte à des gens qui étaient psychopathes et eux ont compris la chose dans le bon sens et n'ont pas compris pourquoi tu disais cela alors qu'il fallait dire le contraire. Sous-entendu que si ça venait de la soirée, c'était cela, l'origine du dérangement et pas l'origine du non-dérangement. Mais tu voulais faire les choses à l'envers comme ce Léviathan, eh bien eux n'ont pas compris, ils ont commencé à s'énerver. Tu as commencé à t'énerver, mais tu as dit que tu ne t'énervais pas trop, mais qu'il faut comprendre la chose à l'envers et que tu étais un peu sûr de qu'ils comprennent, mais tu ne leur as jamais parlé. Et lui a compris, donc il s'est calmé. Mais le problème, c'est que ce juge parle toujours comme ça et ne savent plus quand est-ce qu'il doit parler normalement. Sous-entendu, il n'arrive pas à l'avoir. Des fois, il parle et des fois, il ne parle pas. Des fois, il dit les choses à l'endroit, des fois à l'envers, mais il n'arrive pas à se canaliser. Donc, en fait, lui sait comment faire pour qu'il ne se fasse pas avoir. Lorsqu'il dit faisons-le, cela veut dire ne le faisons pas. Et des fois, lorsqu'il dit ne le faisons pas, cela voulant dire faisons-le. Sous-entendu que si quelqu'un se fait avoir, il dirait je vous ai dit de ne pas le faire. Voilà la vérité. Et lorsque quelqu'un est apparu, eh bien lui est apparu aussi, mais nous reviendrons après sur ce petit problème survenu aussi avec un ancien qui, à lui, à cet instant, n'était pas encore présent, mais lorsqu'il l'a vu après, il s'en est rappelé et il a commencé à s'énerver. Donc ce psychiatre du MSI est un problème. Voilà, il a un accès à tous les dossiers psychiatriques du fait qu'il soit psychiatre. Un homme qui chapeaute les psychiatres connaît leur tendance à dévisser. Comprenez le langage de l'évêque, je suis sûr que vous comprenez. Maintenant, il a dit qu'il fera ça avec sa main et il a dit qu'il le fera après 1 heure. Mais vous avez dit que c'est vrai, mais nous n'avons toujours pas vu la main. Mais voilà que la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Vidéo d'aujourd'hui et après 1 heure de communication, et nous sommes arrivés à 1h11, eh bien, il a dit ça arrivera à 1h11. Rappelez-vous-le, mais il n'a pas regardé la vidéo. Donc, de toute façon, pourquoi dire qu'il ment? Eh bien, vous dites qu'il ment pour dire qu'il ment. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Aujourd'hui, nous voulons l'argent. Point final. Il n'y a pas à discuter. Soit vous comprenez le message, soit vous ne comprenez pas. Nous vous avons mis en garde de plusieurs façons, sur une manière méthodique, sur une manière régulière, sur une manière ascensionnelle dans la mise en phase des éléments qui permettront de vous faire avoir et nous voulons que votre façon de faire elle, soit la bonne et nous voudrions que vous récupériez l'argent, que vous nous appeliez au 06 15 39 93 10 pour nous dire Monseigneur Christophe Albert, nous avons votre argent, venez le récupérer ou dites-nous comment faire le transfert. Mais la préférence serait qu'il y ait un assermenté pour faire le transfert pour être sûr que l'argent ne soit pas volé. Voilà l'ennui. La Hello Bank a validé que nous avions mis la clé